Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis à nouveau ensemble pour célébrer cette fête de Notre-Dame de Fatima. D'habitude, il y a des grands pèlerinages un peu partout dans le monde pour célébrer la Vierge de Fatima. À Fatima même, au Portugal, il y a des millions de personnes qui se réunissent tous les ans pour célébrer cette fête. Cette année, cela s'est fait en tout petit comité à la Cova da Iria, le lieu-dit où Marie est apparue, près de ce petit chêne vert sur lequel Marie s'est manifestée aux enfants. Nous sommes en 1917. La guerre est en train de détruire toute l'Europe. Il y a des morts par milliers. Depuis quelques mois, une épidémie aussi est apparue. Elle commence à décimer les campagnes, les villes. C'est la grippe espagnole, qui n'a d'espagnol que le nom d'ailleurs, mais elle a été découverte pour la première fois en Espagne. Le monde est dans une terreur et dans la peur et dans l'angoisse. Marie n'est pas apparue ce 13 mai 1917 comme cela à ses 3 enfants. Lucia, la plus grande, et ses 2 cousins, Jacinta et Francisco, 2 petits-enfants. Elle ne leur est pas apparue comme ça. Elle leur est apparue après une préparation. En effet, quelques mois auparavant, les enfants avaient vu un ange qui leur était apparu. Il leur a appris à prier, des prières en l'honneur de la Sainte Trinité. Un acte de foi. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Plus tard, il est revenu et il leur a donné la communion, sous les 2 espèces, qui est quelque chose de très marquant. Je vous rappelle que dans l'Église catholique romaine, à l'époque, et même encore aujourd'hui, on ne donne pas la communion au précieux sang, et là, il leur a donné la communion sous les 2 espèces. Et il s'est présenté à eux comme l'ange du Portugal, ces anges bienveillants que chaque pays a. Nous en avons déjà parlé, nous en parlons encore assez souvent, puisque nous prions aussi l'ange particulier de chaque église, de chaque pays. Et puis, ce jour-là, ils sont en train de garder leur troupeau, près d'un petit chêne vert, à la Cova da Iria, qui à l'époque est un champ, enfin des prairies, des champs, c'est le désert. Puis tout d'un coup, une femme, une belle dame, leur apparaît. Elle va leur apparaître le 13 de chaque mois, jusqu'en octobre. Sauf en août, elle leur apparaîtra un peu plus tard, puisque le 13, ils seront en prison. Ces enfants de 11 et 9 ans, on va les mettre en prison parce qu'ils ont vu Marie. Le gouvernement, à l'époque, au Portugal, est un gouvernement républicain, très hostile à la religion. Ils ne peuvent admettre une manifestation de cette nature-là. Cela serait mettre en cause et mettre en doute toute la doctrine qu'ils essayent d'insuffler dans ce pays. Ils ne peuvent l'admettre et ils vont emprisonner les enfants. Mais malgré toutes les intimidations qu'ils vont faire, ils vont même les menacer de torture, les menacer de les brûler vifs. Les enfants ne renieront pas. Ils diront toujours « On a vu Marie, on a vu la belle dame », comme ils l'appellent. Et cette belle dame va dérouler durant cette période du 13 mai au 13 octobre, va dérouler tout un mystère théologique à leurs yeux que des enfants ne pourraient pas comprendre, mais elle va leur expliquer. Elle va leur montrer des choses terrifiantes. Ils vont voir l'enfer. Mais elle va aussi leur montrer la béatitude, la beauté. Elle va leur annoncer des choses splendides, comme le triomphe de son cœur immaculé. Elle termine ses apparitions au mois d'octobre par ce mot. À la fin, mon cœur immaculé triomphera.
Elle va leur apparaître avec l'enfant Jésus, avec Saint Joseph, une des rares apparitions de Saint Joseph au monde. Elle va venir avec Saint Joseph. Elle va leur demander de prier le rosaire, de prier pour la conversion des pécheurs, de prier pour la Russie. N'oublions pas que quelques semaines après la dernière apparition, quelques jours après la dernière apparition, la révolution russe va se déclencher et la Russie va sombrer sous le joug de sang et de violence de la révolution. Mais le message de Fatima est un message d'espérance, un message d'espoir, un message de bonheur. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cela veut dire que nous pouvons toujours nous réfugier dans le cœur immaculé de Marie. Vous voyez, cette image, c'est la photo d'une statue de la Vierge de Fatima, telle que les enfants l'ont vue. À la fin, son cœur immaculé triomphera. Alors en ce temps d'épidémie, en ce temps de pandémie, nous pouvons justement demander à Marie de faire triompher son cœur immaculé. Car oui, mes frères et sœurs, nous en avons besoin. Mais Marie ne triomphera pas toute seule. À nous aussi de la faire triompher en nous mettant sous sa bannière, en nous mettant sous sa protection, en annonçant partout la réserve d'amour qu'il y a dans son cœur immaculé. Cette réserve d'amour qui nous mène au Père, toujours. Comme le disent les paroles de notre messe, c'est des textes types propres pour notre union apostolique gallicane, je les ai composés il y a quelques années. Ces textes font le parallèle entre le triomphe de Marie et le triomphe de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est vrai que ces trois enfants à la Covadaïria chantent la louange du cœur immaculé de Marie, comme les enfants dans le livre de Daniel chantent le triomphe de Dieu et la gloire de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, le cœur immaculé de Marie sera le moyen sans doute le plus sûr pour hâter l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Dans cette nouvelle alliance de miséricorde et d'amour que nous appelons de nos vœux, nous en avons parlé souvent depuis 2 mois et demi, en vidéo je vous en parle souvent. Il y a eu de nombreuses annonces au cours du XXe siècle pour nous parler de cette alliance de miséricorde et d'amour. Et dans cette nouvelle alliance de miséricorde et d'amour, le cœur de Marie jouera un grand rôle. N'oublions pas que Marie peut nous être aussi pour nous l'image vivante de l'Esprit Saint, cette force d'amour justement qui unit le Père et le Fils. Enfin, je vous inviterai à prier tout spécialement ce jour aussi pour les malades de cette épidémie qui nous ravage, par l'intercession de Francisco et Jacinta, les 2 plus petits enfants qui ont vu l'apparition. Sœur Lucie, elle a vécu très longtemps, elle est morte il n'y a même pas 20 ans. Nous avons toutes et tous eu la chance encore de la voir souvent à la télé, cette carmélite qui avait le droit de sortir à chaque fois que le pape venait à Fatima. Mais les 2 petits sont morts en 1919, de la grippe espagnole justement. Ils ont donné leur vie. Marie leur avait dit « Vous ne vivrez pas longtemps ». Ils sont montés aux cieux, ils ont été béatifiés et canonisés depuis. Ainsi, c'est Saint Francisco et Sainte Jacinta de Fatima. Alors, en ce soir, prions-les tout particulièrement pour tous les malades du Covid-19, pour qu'il leur apporte la guérison. Il y a un parallèle flagrant entre ces 2 maladies. Alors, ce soir, réfugions-nous dans le cœur de Marie et demandons à Francisco et à Jacinta de protéger tous les malades, de nous apporter la guérison, de prier Marie comme ils l'ont fait si souvent de leur vivant, en lui demandant « Marie, aide-nous, Marie, ouvre ton cœur pour nous, Maître ». Souvent, lors des apparitions, il disait « On vous prie pour la guérison de telle personne, de telle personne ». Bah oui, alors Francisco et Jacinta, priez pour la guérison du monde, il en a besoin actuellement. Et mes frères et sœurs, tournons-nous toutes et tous ensemble. Et puis n'oublions pas dans notre intercession, même si elle n'est pas encore canonisée, Sœur Lucie, qui est sans doute une des plus grandes saintes du XXe siècle. Elle a été témoin de choses magnifiques, elle a continué à avoir des apparitions par la suite. Dans son couvent, elle a eu des révélations fabuleuses.
Marie a continué à l'accompagner, et c'est sans doute une des plus grandes saintes, je le répète, du XXe siècle. Oui, mes frères et sœurs, cette apparition si chère au cœur de nos amis portugais, nous en avons quelques-uns qui viennent ici, a une portée phénoménale pour notre monde d'aujourd'hui. 100 ans après, 103 ans après cette apparition, son message est encore d'une actualité prépondérante. Elle est phénoménale pour notre pays et pour notre terre entière. Alors, faisons aussi durant ce mois de mai ce que Marie nous a demandé, de prier le chapelet, prier le rosaire. Ne l'oublions pas, samedi matin, ou samedi après-midi, pardon, à 17h, nous nous retrouverons pour prier le rosaire ici, ou dans le jardin, si le temps le permet enfin. Nous nous retrouvons pour prier le chapelet, et nous prierons justement avec les enfants de Fatima, en méditant un petit peu le mystère de la Vierge de Notre-Dame de Fatima. Mes frères et sœurs, confions-nous ce soir dans le cœur immaculé de Marie. Parlons-en autour de nous. N'oublions jamais, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un ne va pas bien, de lui dire qu'ils peuvent se réfugier dans le cœur de Marie. Et travaillons toujours, toutes et tous, notre clergé gallican, mais aussi toutes et tous, vous tous qui regardez cette messe, travaillez pour hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie. Car hâter le triomphe du cœur de Marie, cela sera l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Ce sera l'accomplissement de ce que le Christ nous a promis. Alors oui, mes frères et sœurs, travaillons toujours à cette alliance de miséricorde et d'amour autour de nous, pour notre monde. Envoyons de l'amour et de la miséricorde au monde entier en ce soir, mes frères et sœurs. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.